longueur 4,93 m, largeur 1,86 m. On a une très belle signature lumineuse, je trouve. Par contre, moi, la partie que je trouve vraiment belle, c'est l'avant. On a encore l'ancienne calandre. Après, la calandre BMW, c'est une affaire de goût et de couleur. On a encore l'ancienne calandre. Les feux, signature BMW encore, les feux. Et à cette époque, c'était le début de l'agrandissement des calandres à l'avant. Mais elle reste quand même belle. Après, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces différentes calandres-là. Chacun a son goût. Hein. Il y a certaines personnes qui préfèrent les nouvelles calandres BM. Moi, j'ai toujours préféré les anciennes. Toujours le logo BM à l'arrière pour te rappeler que tu as une BM en face de toi. Et aussi la double sortie d'échappement. Rappelons, c'est des vraies sorties d'échappement. Nous sommes sur le modèle 520i. Maintenant, les 520, c'est des 4 cylindres. Avant, tout ce qui était 2 litres, c'était des V6. Pardon, des 6 cylindres en ligne. Ne disons pas n'importe quoi. BM ne fait pas des V6. Ils font des 6 en ligne. À l'arrière, on a toujours les feux en L. Les feux en L, bien sûr, mais pas comme à l'époque. À l'époque, on avait carrément le L qui était dessiné là. Mais là, si on remarque bien, il est toujours représenté. Et j'aime bien ces clignotants, ces feux arrière. Rappelons que c'est des LED. Lorsqu'on ouvre la portière, j'ai toujours aimé ce détail, cette finition là. Signature BM. Et moi, pour moi, c'est ce que j'appelle un peu signature BMW. C'est contour de porte en alu. Et regardez, remarquez toutes les BM depuis l'époque, il y a toujours cette terminaison ici. Là. Et moi, j'appelle ça signature BM. Nous sommes sur un modèle qui a des jantes alu de 18 pouces. Ah ouais, 18 pouces. Avec largeur 245. Et si on se faisait un petit moment d'histoire? Série 5 BM berline luxueuse de BMW, produit depuis 1972. Elle a connu 7 générations. On a la E12, la E28, la E34, la E39, la E60, la F10, la G30 et la G60 à partir de 2023. Lorsqu'on fait un petit résumé, ce modèle de BM dont la série 5 G30 et G31 ont été produits entre 2016 et 2023. La phase 1 de 2016 à 2020 et la phase 2 de 2020 à 2023. Et bien, concernant l'intérieur, on le constate, rien de spécial. On a cet intérieur là qui est assez simpliste comparé à ses concurrents de la même époque, Mercedes, Audi bien sûr. On a quoi? Juste un petit écran là, qui est tactile heureusement d'ailleurs. Et heureusement on a ce côté boiserie, cuir, des sièges en cuir aussi. Et signature encore, j'aime toujours ce pommeau de levier de vitesse de BMW là. Avec la bonne molette, toujours signature BMW. Et nous avons ici les différents modes de conduite, sport, confort, éco. Et il y a aussi naturellement le auto hold avec le frein de parking, un instant, le frein de parking qui est électronique. Sans oublier les commandes au volant, régulateur de vitesse, régulateur et limitateur de vitesse. À l'intérieur, on a toujours les commandes de phare, le commandeur de phare. On a l'allumage automatique des phares et naturellement 4 vitres électriques. C'est une berline luxueuse en griffe. C'est une routière de chez BMW, donc le minimum de confort y est, quoi. À l'arrière, j'ai envie de dire c'est la base. Hein. Il faut quand même ça pour ce genre de véhicule de berline luxueuse là. Ventilation pour les passagers à l'arrière. On a pas mal de poches de rangement. Commande de vitre électrique aussi pour les portières à l'arrière. J'aime bien aussi les rideaux. Pardon, les rideaux. Toujours pour les passagers à l'arrière. On a aussi un accoudoir central pour les passagers à l'arrière. Malheureusement, j'aurais pas beaucoup de temps à faire avec cette voiture, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Là, nous sommes sur une 520i qui est une motorisation essence 4 cylindres. Il faut savoir que sur ce modèle, on a la 520, 530, la M550 et la M5 et la M5 compétition aussi, qui partent de 180 à 635 chevaux. Donc généralement en VMAX on a quoi, 250 à l'heure, entre 250 et 305 à l'heure selon les différentes motorisations, avec de 0 à 100 entre 3 secondes 4 et 7 secondes 8 selon les différentes motorisations. Comme je disais, nous sommes sur la 7e génération de la série 5 qui a été dévoilée en 2016. Il faut savoir que c'est une berline classique qui est un tricorps. Donc on a affaire à une 4 portières. Et il y a aussi la version GT qui existe, mais je ne me souviens pas l'avoir vue. La série 5 est la concurrente directe de la classe E de chez Mercedes, A6 de chez Audi, GS de chez Lexus. Et bien, on passe à la phase conduite. Là, naturellement, nous avons
un petit écran tactile. Pas aussi fameux que ça, mais bon, au moins on a un écran. Mais je me dis pour l'époque, ses concurrents avaient déjà mieux que ça. J'adore passer en mode sport parce que ça change la couleur de l'écran. Un instant. Ok. On a l'écran qui devient tout rouge. Et lorsque je suis en mode confort, il redevient bleu. Mais en mode sport, on a le compteur numérique aussi qui s'affiche. Et cette belle couleur rouge là. Après, comme j'ai tendance à le dire, pour moi, c'est pas des voitures, je précise, c'est pas des voitures de course. Même si souvent elles ont de gros moteurs, à part la M5, qui est un modèle spécial pour moi. Mais généralement, c'est pas des voitures de course, c'est des routières. Tu parcours, tu fais des autoroutes de 200-300 km dans un confort. Et ce genre de véhicule est conçu exprès pour cela. On reste en mode confort, on se fait une petite accélération pour voir. C'est un 4 cylindres qui pousse un peu quand même. Sans oublier tous les petits systèmes électroniques. Là, juste même la portière, elle te signale sur le tableau de bord. Je ne saurais parler précisément de la consommation vu que ça fait juste quelques minutes que je l'ai. Bon les amis, c'était la vidéo rapide de cette belle BM série 5. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et puis bon, ciao.